Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Isabelle Gégou. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes éducatrice sportive au sein du canoë club normand de Rouen. Le canoë kayak est implanté sur l'île Lacroix depuis plus de 90 ans. Pouvez-vous nous dire un mot sur la dynamique du club ? Alors, effectivement, nous sommes sur l'île Lacroix depuis 1930. Donc on devait fêter les 90 ans l'année dernière, mais bon, avec le Covid, on n'a pas pu. Donc du coup, on va essayer cette année de refaire une petite fête pour cet anniversaire. Le club est situé sur l'île Lacroix. Alors tout au bout de l'île Lacroix, j'insiste parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne connaissent pas la structure et ont du mal parfois à la trouver. Donc on est vraiment situé à l'extrémité de l'île Lacroix, après la piscine et la patinoire. Voilà. Alors il y a d'autres activités aussi qui sont situées à côté de notre structure, comme le triathlon, le foot. Donc voilà, on est... Un bel espace sportif. Un bel espace, voilà, tout à fait. Et au niveau des adhérents, est-ce que ça a bougé ces dernières années ? Alors malheureusement, là, on le voit avec l'effet Covid, où il y a une perte à peu près de 20 à 30% d'adhérents. Voilà, d'où aussi ma présence aujourd'hui pour en parler un petit peu. Mais oui, on va en parler. Est-ce que les Jeux Olympiques ont eu un impact sur la rentrée ? Est-ce que vous voyez déjà, même si c'est peut-être un peu tôt, est-ce que depuis deux mois, là, ça a bougé ? Effectivement, cette année, et c'est bien la première fois que ça arrive pour la Fédération française de canoë-kayak, que ça soit en slalom ou en course en ligne, il n'y a eu aucune médaille. Donc forcément, l'impact se fait ressentir sur nos structures. D'où un petit peu l'idée de relancer un petit peu les catégories jeunes, les U14, pour redynamiser un petit peu nos activités. Alors en tant que loisir, les loisirs, on va dire que ça n'a pas trop impacté sur le loisir adulte. Je dirais même qu'il y a une belle rentrée cette année, mais chez les jeunes, on est un peu à la peine, effectivement. Alors c'est un club compétitif, justement sur quelle compétition est-ce que vous êtes aligné cette année ? Alors on est aligné là le 20 novembre sur les championnats de Normandie de fond qui auront lieu à Caen le dimanche. Donc première course de la saison pour permettre à nos jeunes de se qualifier par la suite pour les championnats de France de fond qui auront lieu dans le sud, du côté de Libourne. Voilà. Donc déjà un très gros rendez-vous qui arrive très rapidement. Voilà. Alors cette année, comme vous l'en disiez tout à l'heure, effectivement, le club est un club olympique, puisqu'on a eu un athlète, pour le nommer Sébastien Joux, qui a fait 2 Olympiades, qui avait terminé 7e en 2008, donc à Pékin, en K2, associé à Vincent Lecrubier, et puis ensuite 4e, comme on dit, la médaille en chocolat, aux Jeux de Londres en K2, associé à Arnaud Ibois, un Breton, parce que les Bretons, on sait très bien, ils font beaucoup de kayak. Voilà, donc voilà, c'était un peu une déception pour le club de ne pas avoir une médaille d'or, une médaille au moins pour ces Jeux, mais voilà, c'est comme ça. Mais ça reste tout de même un club très compétitif. Voilà. Un mot sur l'équipe avec de très bons athlètes, donc certains réalisent des performances même au niveau national. Cette année, vous avez des ambitions par rapport à ça ? Alors, on a une jeune athlète qui est junior, Manon Gauthier, qui est en structure pôle entraînement sur Caen, structure de haut niveau. Donc, elle entame sa 2e année. Elle avait comme objectif cette année d'être au sein de l'équipe de France de marathon. Bon, ça, c'est pas fait. Voilà, donc l'objectif pour elle, pour la saison 2022, c'est d'atteindre l'équipe de France marathon junior. Voilà. Donc, elle s'entraîne pour. Et puis, Manon a été rejoint par un autre membre du club, donc Jules Boulard, qui vient de rentrer sur le pôle de Caen en septembre. Voilà, donc ça fait deux jeunes du club qui sont en structure haut niveau et qui, je l'espère, progresseront et iront dans nos équipes de France, course en ligne ou marathon. Voilà, puisqu'il y a 2 sections en équipe de France, le marathon et la course en ligne. Et justement, ces jeunes, il y en a également en U14 et vous êtes là pour nous parler de la reprise des jeunes et des U14 avec une offre spéciale. Effectivement, donc on a eu cette opportunité au niveau des subventions, parce que bon, les associations sportives sont subventionnées
en l'occurrence là, nous par le SNDS, où on pouvait aider 10 jeunes, donc avec une licence à 10 €, donc de septembre à décembre. Donc là, jusqu'en décembre, les enfants, s'ils veulent s'inscrire, paieront 10 € jusqu'en décembre. Et bien évidemment, après, ils paieront une licence à prix normal, qui est à peu près aux alentours de 180-190 €. Donc qu'est-ce que ça comprend justement, la licence ? Alors, la licence, ça comprend le prêt du matériel, donc une pagaie, un gilet, un casque, si on fait de la rivière, et le kayak, plus une jupette pour les sorties rivière. Voilà. Alors à côté de ça, le jeune, il faudra forcément qu'il s'équipe un petit peu. Donc on a une petite tenue kayak, une petite combinaison néoprène et un kawaii. Et puis souvent un lycra manche longue ou manche courte en fonction des saisons. Voilà. Alors justement, en fonction des saisons, parce qu'on pense souvent le kayak en Normandie, on s'arrête au beau jour. Non, nous, on fonctionne toute l'année, on est ouvert toute l'année. Et sur les périodes d'hiver, alors on peut un petit peu réduire l'activité kayak pour faire des activités annexes comme du gainage, du sport co en extérieur, voilà. Oui, c'est important de le dire, le kayak, c'est pas que pagayer finalement. Non, puisqu'il faut, comme dans tout sport, un renforcement musculaire pour justement aussi éviter les blessures. Le kayak, au niveau des épaules, c'est là un petit peu la fragilité du kayakiste, c'est ses épaules. Donc du coup, on met un peu l'accent l'hiver sur le renforcement sur les épaules et le dos. Alors cette aide, cette offre, elle concerne les jeunes de quel âge et comment faire pour la saisir ? Alors, donc ça concerne les 10-14 ans. Donc les U14. Pour la saisir, il suffit simplement de venir nous voir et puis on donnera les papiers d'inscription en sachant qu'il faut un certificat médical à la pratique kayak et compétition, puisque l'idée aussi c'est qu'après derrière le jeune participe aux différents championnats régionaux et nationaux, puisque les catégories U14, donc il y a les minimes dans cette catégorie-là, peuvent participer au Chemin de France minime. Et en règle générale, certains, dès la première année, peuvent, quand ils rentrent en minima, peuvent participer au Chemin de France minime. Oui, donc il y a de quoi être compétitif très rapidement. Quels sont les jours d'entraînement pour les U14 ? Alors, les mercredis et samedis, mercredi et ou samedi, en fonction des possibilités de chacun et chacune, de 13h30 à 15h30. Rendez-vous 13h30 au sein de la structure. Et la séance se termine à 15h30. Alors vous intervenez également auprès des scolaires, mais pour le grand public, vous proposez des randos nautiques. Comment ça se passe ? Alors, pour les randos nautiques, donc c'est un dispositif qui a été mis en place par le département. Il y a des créneaux réservés, donc des dates qui sont inscrites sur le site du club ou via le site du département. Voilà. En règle générale, c'est le samedi matin de 9h à midi. Et donc, en règle générale, on a à peu près un créneau pour à peu près 14 personnes. Ça s'adresse à tout le monde, vraiment, c'est ouvert à tous. C'est vraiment pour tout le monde, voilà, oui. Un mot également sur la section handisport. Qu'est-ce que vous proposez ? Quels sont les bienfaits ? Alors, on a une section handisport. Là, on a une petite section. On a une section de 3 personnes. Dans la section handisport, se décompose 2 sections. Il y a la section sport adapté, donc déficience intellectuelle, pour que les gens comprennent un peu, parce qu'on ne comprend pas toujours le monde du handicap. Et à côté, la deuxième section, c'est plutôt le physique. Alors, en sachant qu'en kayak, effectivement, pour se rendre sur le plan d'eau, il faut descendre une passerelle, après aller sur le ponton. Donc le handicap physique est quand même restreint. Alors il y a quelques années, je vous en parle, parce que j'avais accueilli une dame qui était en fauteuil roulant, mais c'était vraiment trop compliqué pour elle de la descendre en fauteuil. Donc après, voilà, on peut accueillir des personnes avec un certain handicap, mais pas trop élevé, parce qu'après, c'est vraiment pour pouvoir descendre sur le ponton. Oui, ça, c'est à voir avec vous. Et voilà, récemment, il y a eu, fin septembre, un très bon résultat sur les championnats de France. Et effectivement, oui, il y a eu Christophe Mar, donc, qui est un athlète sport adapté, qui a participé aux Championnats de France qui ont eu lieu fin septembre à Val-de-Reuil. Et Christophe a gagné la médaille d'or
en catégorie rivière slalom. Donc on est très, très fiers de sa performance. Voilà. Et donc pour savoir tous les prochains rendez-vous et les possibilités au canoë-kayak, rendez-vous sur la page Facebook du club et sur le site canoë-kayak.rouen.fr. Merci à vous Isabelle Djegoud d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Sensation. Eh bien vous reviendrez sans souci. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.